Si on est ici, toutes, tous, c'est qu'on garde espoir. Si je suis ici, c'est qu'on a raison de garder espoir. Moi, je suis ici. Moi, j'étais là-bas. Et maintenant, je suis ici. Physiquement, en tout cas, je suis ici. Alors ici, que faire? Ici, comment agir? Si nous sommes ici, c'est d'abord, dans un tout premier temps, pour dire ne les oublions pas, eux deux, là-bas. Eux là-bas, qu'on ne voit pas, qu'on n'entend pas, qu'on ne lit pas. Malgré tout, ici, on les dessine, on brandit leur visage, on reconstitue leur journée, on dénonce leur souffrance. Si là-bas, on les a fait disparaître, alors il faut qu'ici, ils soient partout. Il faut qu'on les voie. Aux journalistes, aux rédactions qui nous écoutent. Que faire? Que faire pour qu'on les voie? Ceux que là-bas, les ravisseurs séquestrent dans la nuit. Que faire pour qu'on les entende? Ceux que là-bas, les ravisseurs étouffent dans le silence. Que faire déjà pour qu'on l'obtienne, ce bandeau sur France Télévisions, ce bandeau qu'on demande depuis des mois? Moi, ce soir, grâce à ce micro, grâce à ce double micro, je réitère cette demande. C'est la première fois que je peux le faire. J'étais là-bas, maintenant je suis ici. Je demande que Cécile et que Jacques, à partir de maintenant, on les voit, qu'on allume la télé et qu'on voit leur visage et qu'on lise le nombre de jours de torture. « 1095 jours aujourd'hui, 1096 demain. » Mais notre action, elle ne se limite pas à un acte de soutien. Alors oui, c'est un acte de soutien. Nous soutenons les proches de Cécile, nous soutenons les proches de Jacques. Oui, être rassemblés ici, c'est un acte de soutien. Mais c'est pas seulement ça. Se rassembler pour dire on ne les oublie pas, on exige la fin de la torture, la fin de la souffrance, c'est déjà autre chose. C'est déjà un acte qui grippe la machine des ravisseurs. Pourquoi? Des otages qu'on oublie, c'est exactement ce que souhaitent leurs ravisseurs. Le gouvernement iranien, c'est de ça qu'il a besoin, c'est de cette alliance-là. Il veut que la question des otages, soit l'obsession diplomatique du gouvernement français, et suscite l'indifférence de leurs concitoyens. Le gouvernement iranien, il a besoin de ces deux aspects-là, concertés. Le gouvernement iranien se soucie de l'opinion d'ici. Le gouvernement iranien sait que Françaises et Iraniens sont susceptibles de former une communauté de revendication. Le gouvernement iranien est attentif aux foules, c'est son propre langage. Il se méfie de la foule des autres. Nous sommes la foule sur laquelle il ne peut pas tirer. Le gouvernement iranien a peur que les Iraniens trouvent dans notre indignation à son encontre un miroir, un renfort, une énergie. Le gouvernement iranien a peur que les Iraniens commencent à se reconnaître dans les mouvements d'indignation suscités en Europe par les prises d'otages. Le gouvernement iranien a peur qu'on raconte de façon audible ce que vivent Cécile et Jacques, dans la mesure où c'est ce que des milliers de familles iraniennes
ont vécu, vivent et vivront. Le gouvernement iranien a peur qu'on prononce les mots qui décrivent la situation de Cécile et de Jacques, parce que ces mots, là-bas, sont interdits sous peine de les vivre. Les mots de torture, de bandeau sur les yeux, les mots d'interdiction de visite, d'aveu sous la contrainte, de justice aux ordres. Mais encore faut-il que nous, ici, nous soyons entendus par eux, que les mots soient prononcés. Permettez-moi donc de résumer tout ça en persan, pour dire que j'ai été otage, oui, innocent, oui, condamné sans preuve, oui, par une justice aux ordres, oui. Dire que Cécile, dire que Jacques, depuis 3 ans, sont dans des conditions de torture. Ils appellent leur famille 10 minutes tous les 2 mois, ils dorment avec la lumière dans les yeux, ils sortent 45 minutes par semaine. C'est dans ces conditions-là qu'on les fait avouer. ببخشید من در این سخنرانی شاید یکم رک میشم. تازه اومدم اینجا و برای من اولین بار است که با شکنجهگران و گروگانگیران حرف میزنم. من با جمهوری اسلامی یه مشکلی دارم. بله. از شکنجه بدم میاد. از گروگانگیری بدم میاد. گرفتن یه بیگناه برای فشار آوردن روی دولتش کار درستی نیست. آقای اژه‌ای، آقای رئیس سپاه، آقای وزیر اطلاعات و شکنجه، لطفاً با من تکرار کنید. گرفتن یک بیگناه برای فشار آوردن روی دولتش یک کار درست نیست. تماس به خانواده ها 2 ماه یه بار 10 دقیقه کار درستی نیست. هفته‌ای 45 دقیقه در حیاط کار درستی نیست، هم برای خارجی هم برای ایرانی. چشم بند برای راه رفتن و روشن نگاه داشتن چراغ برای خوابیدن کار درستی نیست، هم برای خارجی هم برای ایرانی. دروغ گفتن و تهدید کردن و کتک زدن زندانی کار درستی نیست. و در چنین شرایطی چطور شما میگید که هموطنان ما اعتراف کردن، میگید که با اراده اعتراف کردن، شما الکی میگید؟ ای دولت عزیز، میگی که در 209 شکنجه نداره؟ من بودم، من دیدم، من تجربهش کردم. تو چطور میگی نداریم؟ خجالت نمیکشی؟ آقای اژه‌ای، آقای صلواتی، آقای وزیر اطلاعات و شکنجه، شما خجالت نمیکشی؟ جدی؟ باید خجالت بکشید. خب دیگه نگران نباشید، از این به بعد ما هستیم. Un mot encore. Des condoléances, hélas. Il y a 2 mois, 2 de mes camarades d'Evin avaient été envoyés dans une autre prison de Téhéran, connue pour être l'antichambre de la potence. Ils risquaient la peine de mort.
Mercredi dernier, à l'aube, Mohsen Langarneshin a été pendu par la République islamique. Je vous le dis d'abord en français. C'est aussi ça. C'est aussi à ça que ressemble le retour des otages. Là-bas, les amis continuent de tomber. من چند ماه با محسن لنگرنشین همبندی بودم. هفته گذشته اعدامش کردن. من به خانواده‌اش تسلیت میگم و اجرای مجازات اعدام قویاً محکوم میکنم. S'il vous plaît, quelques secondes de silence pour Mohsen, ses proches et tous les condamnés à mort qui attendent leur exécution. Je ne vais pas prendre la parole plus longtemps. L'essentiel, c'est donc que le gouvernement iranien comprenne ça. Que, vas-y, c'est trop compliqué les otages. Si encore ça nous foutait juste la honte. Mais là, ça devient autre chose. Là, ça met en péril le peu qu'il nous reste. Ça va encore nous obliger à tirer dans la foule. Vas-y, on arrête. C'est qui là ces deux Français, mais qu'on les renvoie chez eux, qu'on les renvoie là-bas. Ici, c'est en train de nous péter à la figure cette histoire. Non, ça ne vaut plus le coup de prendre des otages. Parce qu'ensuite, on en parle trop. Parce qu'ensuite, la colère des uns finit par refléter la colère des autres. Ici, là-bas.